بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 4 sur le cours des triangles semblables, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente, soit la figure suivante, montrer que OAM et OBN sont deux triangles semblables. Vous avez ici la distance OA qui est égale à 4, la distance OM qui est égale à 3, la distance ON est égale à 6, puis la distance OB est égale à 8. Réponse. Montrons que OAM et OBN sont deux triangles semblables. Regardez bien cette figure. Vous pouvez remarquer deux angles qui ont la même mesure. Lesquels? Oui, l'angle AOM, cet angle-là, et quoi? Oui, et l'angle BON. Pourquoi ces deux angles ont la même mesure, c'est-à-dire sont isométriques? Oui, parce que tout simplement, ils sont opposés par le sommet O. Donc vous avez un angle du triangle OAM est isométrique à un angle du triangle OBN. Par suite, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va voir si les côtés de cet angle AOM sont respectivement ont des mesures respectivement proportionnelles aux mesures de deux côtés de l'angle BON. Donc c'est simple à vérifier. On va prendre la distance OA et on va la diviser par la distance OB. C'est-à-dire on va connaître à quoi est égal le rapport OA sur OB, puis OM sur ON, et on va vérifier les deux résultats. Donc je vais écrire cette démonstration et on discute en même temps. Les deux angles AOM et BON sont opposés par le sommet O. Donc, ils sont isométriques. Donc, la mesure de l'angle AOM est égale à la mesure de l'angle BON. Entre parenthèses, d'après la propriété. Cette propriété, on l'a déjà vue dans la première année collégien. D'après la propriété. Si on a deux angles opposés par le sommet, alors ils sont isométriques. On a, puis je calcule le rapport OA sur OB.
qui est égal à 4 sur 8. Vous voyez, la distance OA est égale à 4 et la distance OB est égale à 8, qui est égal à 1 demi après réduction par 4. Et OM sur ON est égal à 3 sur 6, qui est égal à 1 demi. Donc, les deux rapports OA sur OB et OM sur ON sont égaux. Par conséquent, OAM et OBN sont comment? Oui, sont deux triangles semblables. Sont deux triangles semblables. Sont deux triangles semblables. D'après quoi? Oui, d'après le deuxième cas de similitude. D'après le deuxième cas de similitude. Alors, ces deux triangles sont semblables. Et on va continuer notre cours. Vous allez prendre maintenant votre cahier de brouillon et vous allez tracer ABC un triangle. Puis vous allez tracer un autre triangle IJK tel que la mesure de l'angle de sommet I est égale à la mesure de l'angle de sommet A. Et la mesure de l'angle de sommet J est égale à la mesure de l'angle de sommet B. Que remarquez-vous? Puis justifiez votre remarque. Figure ensemble. La somme des mesures des angles de n'importe quel triangle est égale à combien? Oui, est égale à 180 degrés, n'est-ce pas? Donc, la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle de sommet B plus la mesure, ou bien les deux sommes sont égales. C'est-à-dire la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C est égale à la mesure de l'angle de sommet I plus la mesure de l'angle de sommet J plus la mesure de l'angle de sommet K, n'est-ce pas? Et vous savez déjà que la mesure de l'angle de sommet A est égale à la mesure de l'angle de sommet I, donc je peux les simplifier. Et la mesure de l'angle de sommet B est égale à la mesure de l'angle de sommet J. Donc finalement, la mesure de l'angle de sommet C est égale à la mesure de l'angle de sommet K, n'est-ce pas? C'est-à-dire, cet angle-là, que vous voyez ici, le sommet C, est isométrique à cet angle-là que vous voyez du sommet K. Donc finalement, les deux triangles que vous avez ici ont des angles respectifs sont comment? Sont isométriques. Donc d'après la définition, ces deux triangles, oui, ils sont semblables. Ces deux triangles sont semblables. Maintenant, on va écrire la propriété. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, si on a deux triangles ayant deux angles respectivement isométriques, alors ces deux triangles sont semblables. Si on a deux triangles ayant deux angles respectivement isométriques, alors ces deux triangles sont semblables. Donc il suffit d'avoir
deux triangles qui ont deux angles respectivement isométriques pour dire. Donc on va écrire cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Petit c, troisième cas de similitude. Troisième cas de similitude. ABC et IJK ABC et IJK, deux triangles du plan. Deux triangles du plan. Tels que la mesure de l'angle de sommet I est égale à la mesure de l'angle de sommet A. Et la mesure de l'angle de sommet J est égale à la mesure de l'angle de sommet K. K majuscule. Figure puisque la démonstration est simple, je peux l'écrire tout entière. On a la mesure de l'angle de sommet A plus la mesure de l'angle de sommet B plus la mesure de l'angle de sommet C est égale à 180 degrés. Et la mesure de l'angle de sommet I plus la mesure de l'angle de sommet J plus la mesure de l'angle de sommet K est égale à 180 degrés. Or, la mesure de l'angle de sommet I est égale à la mesure de l'angle de sommet A. Et la mesure de l'angle de sommet J est égale à la mesure de l'angle de sommet B. N'est-ce pas? Donc, je vais tout simplement remplacer I par A et J par B. Donc, la mesure de l'angle de sommet A plus la mesure de l'angle par la mesure de l'angle de sommet B puisqu'ils sont égaux. Donc, cette écriture mathématique ou bien cette égalité deviendra la mesure de l'angle de sommet A plus la mesure de l'angle de sommet B plus la mesure de l'angle de sommet K est égale à 180 degrés. Donc cette somme-là que vous voyez ici est égale à celle-là. C'est-à-dire, par suite, j'ai dit par suite la mesure de l'angle de sommet A plus la mesure de l'angle de sommet B plus la mesure de l'angle de sommet C est égale à la mesure de l'angle de sommet A plus la mesure de l'angle de sommet B plus la mesure de l'angle de sommet K. Et puis j'ai supprimé A et j'ai supprimé B. Donc C est égal à K. Ou bien la mesure de l'angle de sommet C est égale à la mesure de l'angle de sommet K. Conclusion, ABC et IJK sont deux triangles semblables d'après la définition. Je vous rappelle encore une fois la définition. Si on a deux triangles ayant les angles respectifs isométriques, alors ces deux triangles sont semblables. Mais ici, dans cette propriété, si on a tout simplement deux triangles qui ont deux angles respectivement isométriques, alors ces deux triangles sont semblables. Ils sont semblables. Donc, c'est préférable d'utiliser la propriété au lieu d'utiliser la définition. Parce que tout simplement, la définition nous suggère trois angles, mais cette propriété nous suggère tout simplement deux angles. Maintenant, on va écrire cette propriété. Propriété
si on a deux triangles exercice d'application, soit la figure suivante, montrer que MAB et MEF sont semblables. Ici vous avez un angle droit, ici vous avez un angle droit. Je marque cet angle pour que vous le voyez bien. Voilà. Donc vous allez montrer que les deux triangles MAB et MEF sont... On va corriger cet exercice maintenant puisque c'est la dernière séance de ce cours. Donc je vais vous attendre. Maintenant, nous allons corriger ensemble notre exercice. Réponse. Montrons MAB et MEF sont deux triangles semblables. Donc il suffit d'avoir deux angles du premier triangle MAB qui sont respectivement isométriques à deux angles du triangle MEF. Vous avez déjà un cas de deux exemples isométriques gratuitement. Qui c'est ce cas? Oui, le cas des deux angles MAB et MEF. Vous voyez, MAB est un angle droit, n'est-ce pas? Pourquoi? Oui, parce que tout simplement vous avez ici le symbole de l'angle droit, ou bien parce que MAB est un triangle rectangle en A. MAB est un triangle rectangle en A, donc la mesure de l'angle MAB est égale à 90 degrés. MEF est un triangle rectangle en E, donc la mesure de l'angle MEF est égale à 90 degrés. Vous pouvez répondre de cette façon. MAB est égal à 90 degrés, et donc MAB est égal à MEF. Et maintenant, vous pouvez chercher un autre cas de deux angles qui sont isométriques. Lequel? Oui, c'est tout simplement les deux angles AMB et quoi encore? Oui, MF, ces deux angles-là sont isométriques. Pourquoi? Oui, parce que tout simplement, ils sont opposés par le sommet. Cet angle et cet angle-là sont opposés par le sommet. Donc ils sont isométriques. On sait déjà cette propriété dans la première année collégienne, dans la leçon des angles. Deux angles qui sont opposés par le sommet sont isométriques. Donc on a deux angles du triangle MAB qui sont respectivement isométriques du triangle MEF. Par suite, ces deux triangles sont semblables, d'après le troisième cas de similitude qu'on vient de voir aujourd'hui. Si on a deux triangles ayant deux angles respectivement isométriques, alors ces deux triangles sont semblables. Donc je vais écrire cette démonstration. MAB MAB est un triangle rectangle en A. Donc, la mesure de l'angle MAB
est égal à 90 degrés. MEF est un triangle rectangle en E. Oui, donc MEF est égal à 90 degrés. D'où est égal à la mesure de l'angle MEF. Que je note A. AMP et EMF sont deux angles par le sommet. Par le sommet M si vous voulez bien. Donc, ils sont isométriques. Ils sont isométriques d'après la propriété. Si on a deux triangles opposés par le sommet, alors ils sont isométriques. C'est-à-dire la mesure de l'angle AMP est égale à la mesure de l'angle EMF. De 1 et 2, on conclut que MAB et MEF sont deux triangles semblables, d'après le troisième cas de similitude. Ce cours est terminé, il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À bientôt.